On va prendre cet appel d'Alain Roche Gacha. Bonjour, bienvenue dans cette émission Alain Roche. Bonjour à Patient Parfendom, bonjour à Bandakani, mon président. Voilà Tony, je suis en train de vouloir faire quelques précisions aujourd'hui pour interpeller surtout le frère Patient Parfendom, qui pourtant est dans sa logique habituelle. Je voudrais lui dire que s'il pense que les chefs d'État de l'Afrique centrale ne font rien, du moins il est nécessaire de constater, et curieusement peut-être pour lui, que ces chefs d'État qu'il pense qu'ils ne font rien sont ceux-là qui font beaucoup. Je vais prendre une démarche normale quand il dit qu'il faut se libérer de la France. Même déjà pour former une union politique, il faut d'abord qu'on ait des armées solides. Il y a des étapes à prendre. Et l'une des étapes les plus importantes à prendre, c'est quoi? Il faut, première étape pour tous les États de l'Afrique centrale qui veulent se libérer du joug français, il faut se libérer du franc CFA. Et une des choses primordiales pour faire avant de se libérer du franc CFA, c'est de se doter d'une armée puissante. Et actuellement là, la seule armée puissante qui répond aux normes de ceux qui veulent se décoloniser en Afrique centrale, c'est celle du Cameroun, qui même sur le plan de l'armement ne reçoit plus d'armes depuis 2013 de la France, parce que le Cameroun ayant décidé de sortir des accords de coopération militaire avec la France, s'est doté des partenariats divergents qui donnent la chance que la France ne puisse même plus connaître ce qui se passe au Cameroun. Contrairement aux autres pays de la sous-région, y compris le Tchad qui est déjà très puissant, mais qui utilise que les armes françaises. Ce qui fait que le Français est capable de déstabiliser le Tchad sans réfléchir en utilisant juste l'antidote de ce qu'il lui a donné. La deuxième chose qu'il faut faire, monsieur Tony, c'est que il faut justement contrôler, empêcher le dépôt de nos liquidités en termes de devises dans les comptes d'opération françaises. Le Cameroun, depuis 2013, ne dépose plus ses devises dans les comptes d'opération françaises. Le Cameroun, pour éviter des problèmes avec la France dans ce sens-là, a plutôt choisi de procéder par troc. Et depuis 2013, c'est le troc que le Cameroun fait. Personne ne paye le Cameroun en devises et personne n'achète au Cameroun de cette façon-là. Ça ne passe plus par la France. La troisième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut absolument cesser de garder l'or, notre réserve d'or en France. Parce que tout pays qui garde sa réserve d'or en France est en proie à la France, à l'influence de la France. Le Cameroun est encore le seul dans la sous-région qui a réussi ce défi. Parce que depuis 2013, le Cameroun a voulu garder son or, sa réserve d'or à la BEAC. Et la France y a opposé son veto, croyant obliger le Cameroun de le faire par la France. Mais le Cameroun a plutôt choisi depuis 2013 de garder toute sa réserve d'or au trésor public camerounais. Voilà pourquoi le trésor public à Yaoundé est hautement gardé depuis 2013. Les gens se demandent qu'est-ce qu'il y a là-bas. Oui, il y a notre stock d'or qui est gardé là-bas. Et ce n'est que ce stock d'or-là qui peut garantir une sortie effective et évidente du franc CFA. Donc quand le Cameroun le fait, les autres que nous semblons trop supporter n'ont même pas encore commencé à le faire parce qu'ils gardent tous encore leurs réserves d'or dans le trésor public français. Ça, c'était une précision qui était importante. J'ai bien voulu le faire. L'autre chose maintenant, Tony, c'est que fort de tout cela, il est nécessaire qu'on comprenne que le Cameroun est encore le seul pays de la sous-région Afrique centrale qui a un système de défense anti-missiles aériens russes, les S-200, qui sont au Cameroun depuis 2016. Ça veut dire que le Cameroun est en train de garantir d'abord les moyens de sa sécurité avant de rentrer dans le vif de ce problème de franc CFA. Aujourd'hui, le Cameroun est le seul qui peut décider de faire des contrats avec n'importe qui sans passer par la France. Le président Obiang lui-même a dit une fois combien de fois il a commandé des choses et on a refusé à la France. Il a voulu faire des investissements, la France a refusé. Pareil pour le président Idriss Déby que nous aimons.
quand il a besoin d'argent, il s'en va le prendre en France en faisant une conférence assistée par les Français. Pourquoi? On leur donne de l'argent à taux d'intérêt réduit parce que cet argent reste en France. Mais le Cameroun, la France ne l'assiste pas quand il le fait parce que au lieu de prendre de l'argent, le Cameroun demande plutôt des services. Et en échange, le Cameroun offre quelque chose. Et la France n'est pas d'accord avec ça. C'est pour ça qu'on veut déstabiliser le Cameroun et on veut passer par ces pays-là. On veut déstabiliser la Guinée équatoriale pour installer un pantin qui va accepter que ce pays-là devienne une base arrière pour déstabiliser le Cameroun. Merci beaucoup, Alain Roche. Merci.